Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan des 1 an de ma sleeve. Oui, je le fais maintenant. Mieux vaut tard que jamais, on va dire. Oui, il y a du temps qui est passé, il y a pas mal de choses qui sont arrivées, j'ai pas eu le temps de faire le bilan avant, donc j'ai décidé de vous le faire là, maintenant. Je me suis dit que si j'attendais trop, je le ferais jamais, et je pense que c'est quand même intéressant de savoir ce que j'en pense au bout d'1 an, savoir où j'en suis, ce qui s'est passé, voilà. Que vous dire, 1 an, déjà c'est passé ultra vite. Ultra vite, ultra vite, ultra vite. C'est impressionnant. Niveau perte, franchement, on perd bien les 6 premiers mois. Et après, on perd bien moins, ça stagne. Oui, à partir du 10e mois, j'ai plus rien perdu, vraiment. Ou très très peu. En fait, on se rend compte à ce moment-là que le fait que le corps soit tant privé, qu'on mange si peu, que la moindre connerie qu'on va manger, le corps va le stocker et la balance va le montrer. Voilà, la moindre connerie. Je veux dire, c'est pas des trucs de fou, mais tu vas manger un peu plus de cochonnerie, ou tu vas avoir envie d'un peu plus de sucré, ou je sais pas, un pain au lait, une tartine. La balance, ça va s'en rappeler. Ouais, je dirais que c'est le point le plus négatif de la sleeve, parce que le moindre écart, ça fait mal, quoi. Alors que avant, il n'y avait pas de souci, le moindre écart, ça allait, des petits écarts, je veux dire. Et là, le moindre petit écart, mais c'est une catastrophe, c'est Hiroshima, quoi. Donc, il faut faire vraiment très, 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 très attention. Voilà. Alors, on va faire quand même maintenant de suite, là, le point poids. Avant l'opération, avant tout, avant même les démarches, je suis montée au plus haut à 136 kg. Après, 136 kg, c'est pas du tout mon poids référence. C'est simplement pour vous dire jusqu'où je suis allée. Et les 136 kg, je le faisais justement pour le baptême de ma nièce. Je vous mettrai une photo si vous voulez voir. J'ai commencé les démarches à 131,6 kg. Et pour les 1 an de ma sleeve, donc le 13 novembre, j'étais à 76,9 kg. J'ai perdu au total 54,7 kg. C'est énorme. Bon, je me suis pas divisée en deux. Oui, pour me diviser en deux, il a fallu que je perde 65 kg, donc je suis encore 10 kg de marge, quoi. Mais j'ai perdu 55 kg. C'est énorme, c'est hallucinant. C'est un truc de malade, franchement. C'est assez bluffant. Et même quand je vois des photos de cet été, parce que j'ai pas perdu beaucoup de poids entre l'été et là, j'ai perdu moins de 10 kilos. Je vois sur mes joues, même sur mon corps, que vraiment je me suis affinée. Quand je vois les vidéos de moi de septembre, même de août, et les vidéos de moi là actuellement, vraiment je vois que mon visage s'est énormément affiné. Même niveau clavicule, quoi, on les voit de plus en plus. Regardez, ouais, comme ça, on les voit morts, quoi. On les voit vraiment de plus en plus, même sur des photos, on les voit. Je suis bluffée. Même quand je me vois aller à la mer avec ma beste cet été et que je vois les photos, je me dis waouh, mais je pensais pas avoir autant évolué depuis juillet-août, en fait. Pourtant, il y a presque 10 kilos d'écart. Pas tout à fait, mais waouh, c'est impressionnant comment 10 petits kilos font une différence de fou sur le visage. Je vais vous montrer une photo, là, justement, de la mer. Je trouve qu'il y a une belle différence, quoi. Parlons de tout. Franchement, c'est vraiment une nouvelle vie. C'est vraiment beaucoup de positif, c'est beaucoup de changements, beaucoup d'amélioration de vie, de bien-être de vie. C'est vraiment que du positif. Je suis bientôt à 15 mois de l'opération. À part mon problème de vésicule biliaire, que ça a été une opération d'urgence due à la sleeve, parce que ça a été mon changement radical d'alimentation qui a créé ces milliers de petits calculs dans ma vésicule, parce qu'il y a 1 an avant l'opération, on avait fait l'écho, il n'y avait aucun calcul dans ma vésicule, et mon chirurgien m'avait dit au cas où qu'il y en ait, on enlèvera. Au final, il n'y avait rien, donc il ne l'a pas enlevé. Donc j'avais 0 calcul, et en espace de 1 an, j'ai eu des milliers de petits calculs qui sont arrivés dans la petite vésicule. Donc, hormis le problème de la vésicule, c'est vraiment que du plus. À part, comme je vous dis aussi, le petit problème de on mange un peu n'importe comment et ça se voit sur la balance. Mais ça, c'est normal parce que la sleeve, c'est un coup de pouce.
un énorme coup de pouce, mais ça ne fait pas tout. Nos vieux démons, nos vieilles envies sont malheureusement toujours là. Donc il faut combattre, il faut faire en sorte. C'est pas parce que tu as fait la sleeve que tu as le droit de manger des Snickers, des Mars, des Lions, du Nutella à gogo quoi, ou je sais pas, des conneries quoi, des pains au chocolat, des croissants. Non, 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 surtout pas. Si tu as fait la sleeve, c'est déjà parce que tu t'es rendu compte que dans ta vie, il y a un problème et que tu voulais changer tout ça. Demain, la sleeve t'a permis de pouvoir avoir une nouvelle vie, recommencer à tout à zéro. Même si ton corps, malheureusement, porte les stigmates de ton obésité. Voilà, mais ça, malheureusement, il ne faut pas rêver. Hein. Le corps portera ces stigmates-là. Mais la sleeve te permet de repartir vraiment à zéro et de mettre dans ta vie une alimentation correcte, de te reformater, de te recréer une alimentation dans les règles de l'art. Pas manger comme tu mangeais avant. Voilà. Si tu fais une sleeve pour remanger comme tu mangeais avant, elle te servira à rien. Parce qu'au bout de 4 ans, tu n'auras peut-être pas tout repris, mais tu auras repris pas mal de poids, tu seras déçu, tu seras en échec. Et ça sera très difficile à avaler en fait. Donc il faut vraiment reformater ton cerveau, reformater tout pour adopter une nouvelle hygiène de vie. Une nouvelle vie, que du positif, que manger sainement, attention à ce qu'on fait, voilà. Il faut vraiment réadapter sa vie, vu que si on continue à faire des conneries, même en mangeant peu, au bout d'un moment, la sleeve ne fonctionnera plus, quoi. Il faut vraiment faire un énorme travail sur soi, il faut voir d'où vient le problème, pourquoi j'étais obèse. Est-ce que c'est mental? Est-ce qu'il y a eu des soucis dans mon enfance? Est-ce qu'il y a des soucis dans ma vie d'adulte? Essayer de travailler là-dessus, ainsi que sur ta façon de t'alimenter. Voilà. Si malheureusement tu gères pas ça, ça sera compliqué, quoi. Je vois beaucoup de personnes sur des groupes qui disent, qui demandent, oui, au bout de combien de temps t'as pu reboire du gazeux? Mais ma petite, après c'est un choix de vie, bien sûr. Mais le gazeux, ça va faire dilater ton estomac. Dilater l'estomac égale faire regrossir l'estomac, manger plus. Et si tu n'as pas réadapté ton alimentation à une alimentation saine, bah ta sleeve sera un échec. Ça, franchement, c'est des choses qui me désolent là actuellement. Parce qu'il y a beaucoup de groupes où des personnes disent oui, quand je pourrais reprendre du gazeux, quand tu as recommencé à prendre du gazeux, quand tu as fait ci, quand tu as fait ça. En fait, j'ai l'impression que beaucoup prennent cette opération à la légère, ne suivent pas les suivis, diète, psy, et ne suivent pas les directives et font ça parce que c'est une solution miracle. Non, oui, certes, c'est une énorme aide, mais ça fait pas tout. Si tu reformates pas ton cerveau, si tu fais pas ce qu'il faut, ben, l'aide, au bout d'un moment, elle marchera plus. Il faut vraiment mettre toutes ses chances de son côté. Donc voilà, ça c'est un truc, c'est une parenthèse, mais c'est vraiment des choses qui me désolent actuellement quand je vois sur les groupes de sleeve de personnes qui parlent de suite de remanger, reboire du coca, remanger des conneries, fumer, tout ça. C'est quand même des choses qui sont pas forcément bonnes avec la sleeve. Après, c'est un choix de vie, après c'est un choix personnel. Faut pas prendre la sleeve comme une solution miracle. C'est une aide, ok, qui est miraculeuse parce qu'elle permet de perdre du poids de façon fulgurante. Mais voilà. Donc désolée si je m'emporte un peu là-dessus. Voilà, c'est ma façon de penser actuellement. Après, moi, vraiment, elle m'a redonné un souffle de vie, elle m'a redonné une nouvelle espérance, beaucoup de choses positives. Voilà, je vais me marier avec Mathieu, je me serais jamais vue me marier avec mes 130 kilos, quoi. Je me serais pas vue en robe de mariée, j'aurais pas aimé. Je m'habille comme je veux, je mets des shorts. La fille, elle en a jamais mis de sa vie, elle en met avec des collants, bien sûr. Je mets des jupes, je mets des robes, je prends tellement plaisir à m'habiller. Chose que je prenais déjà avant, mais en fait, je pensais prendre beaucoup de plaisir à m'habiller déjà avant quand j'étais ronde. Mais en fait, j'en prenais pas autant que ce que j'en prends maintenant. Parce que là, je peux vraiment choisir ce que je veux. Je vais rentrer dans un magasin, je prends ce qui me plaît, non ce qui me va. Ça, c'est une différence de ouf et qui fait trop bien. Parce que avant, j'avais besoin d'un manteau. Si j'en trouvais un qui m'allait, je le prenais. Maintenant, j'ai besoin d'un manteau. Je vais être difficile. Je vais en prendre un qui me plaît, non qui me va. Parce que qui me va, j'en trouve plein.
mais qui me plaisent moins. Donc voilà, c'est un vrai plaisir. C'est un réel plaisir. Faire des essayages, c'est trop agréable de pouvoir rentrer dans presque tout. Après, on peut même juger, ah, ça en fait, ça ne va pas si bien que ça, tu vois, c'est trop bien. Là, c'est pareil, quand j'ai essayé les robes de mariée, c'était beaucoup d'émotions parce que, en fait, j'ai essayé beaucoup de modèles et on peut pas dire qu'il y a un modèle qui m'allait pas du tout, où je faisais un sac à patates, en fait. C'était magique pour ça parce que il y a des robes que je me bannissais quand je regardais sur le site internet, même actuellement, hein, par rapport à mes bras, par rapport à l'opération, je voulais surtout pas certains styles de robes. Et au final, une fois essayé, en fait, elle me va. En fait, ça va. C'est waouh. Moi, limite, ça fait les larmes aux yeux parce que c'est tellement d'émotions, c'est tellement de privations qu'on se fait, de barrières qu'on se fait, qu'au final, on les fait sauter grâce à cette opération-là et grâce à tout ça. Et c'est magique, quoi. Voilà, je sais pas d'autres mots. Voilà. Alimentation parlant. Je mange plus, ça c'est certain. Je mange plus, au bout d'un an, on mange plus. Après, il faut faire vraiment attention à ne pas dilater ce bébé estomac. Voilà. Il faut toujours manger équilibré, faire attention à ce qu'on fait. Après, je vais pas vous mentir. Nous, avec Mathieu, on aime bien se faire des cheat meals, on appelle ça les week-ends. Donc, si on a envie d'en profiter le week-end, on en profite. Voilà, on va pas aller se priver tout le temps à cause de moi, loin de là. Après, si j'ai envie d'aller à un restaurant, même si je mange très très peu, je vais pas me priver. J'y vais aussi. Tant pis, je paye le prix, je mange ce que je mange, et c'est pas grave. Je veux pas me couper ma vie sociale, je veux pas me couper du monde parce que je mange peu. Non, je continue à vivre de façon totalement normale, même si je mange très 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 peu. Voilà. C'est pas grave, c'est une habitude, c'est voilà. Après il y a des gens des fois ils finissent son plat, voilà, ça leur fait plaisir s'ils ont faim, mais qu'ils mangent, voilà. Moi franchement je me remercie moi-même d'avoir pris cette décision parce que c'est une décision qui a changé radicalement ma vie, qui a changé radicalement tout. Et je sais que grâce à elle, je vais pouvoir enfin réaliser un de mes rêves, donc avoir un bébé, voilà, que à 130 kilos, déjà ça ne fonctionnait pas, et même ça aurait été très dangereux, j'aurais eu peur pour ma santé, et surtout la santé du bébé, et j'aurais eu très peur d'être alitée tout le long. Donc au final, le fait que quand on a essayé, on n'y soit jamais arrivé, côté je suis contente parce que je me dis que maintenant je serai dans de très bonnes dispositions pour pouvoir y arriver et pour pouvoir en avoir un. Voilà, donc c'est que du plus. Je fais un peu moins que 76,8 kilos actuellement, mais mon objectif est surtout pour le mariage, perdre 10 kilos. Arriver à 65, ça serait magique. Donc j'y vais en douceur. Je me dis que d'ici août, en 6 mois, perdre 10 kilos, ça peut être possible, on verra. Si j'en perds que 5 ou 6, ça sera déjà très très bien. Donc je ne me mets pas la pression, je vais à mon rythme maintenant. Parce que faut pas se leurrer, au bout d'un an, on perd beaucoup beaucoup moins et il faut vraiment faire attention quoi. Je veux dire, si vraiment vous voulez perdre, il faut faire du sport, ça c'est hyper important. Le sport vraiment c'est le plus pour que ça fonctionne quoi. Le sport c'est tout quoi. Je vais pas mentir, avec 55 kilos perdus, la peau est flasque. La peau est pas magnifique, loin de là. Donc si on veut bien muscler et rattraper certaines choses, même si tout n'est pas rattrapable, ça fait énormément de bien de faire du sport, c'est juste primordial. Ça aide, ça regalbe, ça remuscle. Rien que de faire un peu de sport, ça dessine une silhouette, même s'il y a la peau en plus, bien sûr. Après, peut-être vous allez me poser des questions sur est-ce que je vais faire la chirurgie réparatrice? Et si oui, quoi? Alors, j'ai des projets de chirurgie réparatrice, oui. Malheureusement, je pense pas que ce que j'ai envie de faire soit pris en charge. Mais bon, c'est pas grave, on le fera en temps voulu. Donc, c'est pas prévu pour maintenant. En fait, je veux faire un body lift, refaire ma poitrine et mes cuisses. Mais ma poitrine et mon body lift, ça c'est sûr, je veux pas le faire de suite parce que je veux un bébé. Donc j'attendrai d'avoir un bébé, de pouvoir allaiter. Et après, une fois que j'aurai les bébés que je veux, si j'en veux un ou deux, voilà, je ferai faire ce body lift. Ainsi que mes nénés. Parce que j'ai trop peur que si je les refais faire, que je puisse pas allaiter. Et ça c'est un truc qui me gênerait parce que même si je veux pas les allaiter pendant 10 ans, j'ai envie de connaître cette expérience-là. Donc pour le moment, le body lift et la poitrine, ça sera pas là dans l'immédiat. Ça sera plus tard, une fois que j'aurai eu mes bébés. Très bientôt, quand je vais voir mon chirurgien, je pense que je vais m'enseigner pour mes cuisses.
Je vais attendre de perdre mes 10 derniers kilos bien sûr, mais je vais m'enseigner pour mes cuisses parce que mes cuisses ont toujours été très grosses. Je pense que dans la famille, on a un problème avec les cuisses, hein, elles sont toujours grosses. Voilà, et plus elles sont très flasques, la peau, tu peux la tirer. Voilà, c'est pas beau du tout, elles sont toutes fripées. Voilà, s'il y a vraiment quelque chose que j'ai très envie de refaire, c'est mes cuisses. Niveau bras, franchement ça va, je m'attendais à pire que ça, même si je me focalise un peu trop dessus. Ça fait pas trop des escalopes, franchement ça va, ça pourrait être tellement pire. Donc mes bras, j'ai pas envie, voilà, j'ai pas envie, sauf si vraiment un jour ça me pète. À l'heure actuelle, mes bras, ils resteront comme ils sont. C'est surtout mon ventre, ma poitrine et mes cuisses que je referai faire, c'est certain. Franchement, quand je me suis fait opérer, je souhaitais vraiment que mon ventre il revienne normal et tout, que ça revienne parfait. Mais non, c'est pas possible. J'ai 30 ans et j'ai 55 kilos de perdu. Et j'ai un passé de plus de 10 ans d'obèse à plus de 110 kilos. Du rêve quoi, de penser que sa peau reviendra parfaitement. Après, au fur et à mesure de la perte, je me suis rendu compte qu'il y avait des dégâts. Et là, à l'heure actuelle, je trouve que les dégâts par rapport à ce que je pensais au début, du moins vers les 4-5 mois, sont moindres. C'est moins, ça fait moins peur que ce que j'aurais pensé. Il y a des dégâts, mais ça va, c'est gérable, c'est cachable, on va dire, ça peut le faire quoi. Niveau centimètres. Alors, niveau tour de cou, je faisais 43. Actuellement, j'en fais 35. Donc, mon cou, j'avais 7 plus de cou. Ouais, c'est truc de fou quand même. 7 plus de cou. J'ai perdu 8 cm de cou. Là, comme ça, on se rend compte en fait. Après, niveau bras, j'étais à 43. Maintenant, je suis à 32. C'est-à-dire que j'ai perdu 11 cm de bras. Voilà, tout ça de bras. C'est un truc de fou, j'ai perdu 11 cm de bras. Donc, voilà. Voilà, hein. Je serais jamais passée dans ce pull avec mon bras d'avant. J'ai perdu 20 cm de cuisse. J'étais à 80 cm de cuisse. Et là, j'en suis à 60. Donc, je vais vous montrer ça. Hein. Donc, voilà, mes belles cuisses énormes dont je vous parle. Donc, j'étais à 81. Maintenant, je suis à 60. Ouais, j'avais vraiment des grosses cuisses. Voilà. Ça de plus en cuisse. Oh, c'est impressionnant. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Ça de plus en cuisse. Donc des deux côtés. Donc c'est normal que je marchais. Voilà, c'était une catastrophe la démarche. C'est impressionnant. 20 cm de cuisse. C'est un truc de malade. 20 cm de cuisse. À chaque cuisse. Donc 40 cm de perdu. Voilà, c'est normal que j'ai une belle démarche maintenant. Parce qu'avant... c'est un truc qui me faisait peine et que je faisais peine à beaucoup de monde à cause de ma démarche parce qu'on me dit, ouais, j'avais une démarche d'obèse, quoi. Je marchais... Il faudrait que je vous retrouve la vidéo et que je vous la poste. Vous allez voir ma démarche. Si je la trouve, je la mettrai ici. C'est Alison qui l'a volé, hein. Non. Eh oui. Eh oui. Je faisais peine, c'était dur. Niveau mollet, j'ai perdu 11 cm de mollet. Donc le mollet, c'est pas mal aussi, hein. Voilà. J'étais à 49. Maintenant, je suis à 37. Voilà, j'ai perdu ça de mollet. C'est quand même pas mal. Niveau hanche, j'étais à 147. Maintenant, je suis à 107. J'avais 7 plus de hanches. C'est impressionnant. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais mis centimètres autour de moi pour voir ce que ça donnait vraiment en perte. C'est impressionnant. Je disais les centimètres comme ça en me disant ouais, j'ai perdu 30 cm. Mais 30, on se rend pas compte parce que 30, c'est ça, certes, c'est ça en largeur. Et là, c'est énorme. Je m'en rendais pas compte. Niveau taille, j'étais à 121, maintenant je suis à 90, donc j'ai perdu 31 cm. Donc voilà ma taille avant. Je suis à 90 et là j'étais à 121. 32 moins. Et niveau poitrine, j'ai perdu 36 cm. De 142, je suis passée à 106. Voilà, j'ai vraiment perdu beaucoup de nénés, mais c'est pas grave. Pour ça qu'ils sont pas très beaux maintenant. Mais c'est pas grave. Voilà, j'ai perdu tout ça. C'est impressionnant, vraiment.
C'est des chiffres gigantesques, c'est des chiffres hallucinants. Si vous allez vous faire opérer ou si vous vous êtes fait opérer ou même s'il n'y a pas longtemps et que vous n'avez pas fait les centimètres, faites-les. Même si ça fait 2-3 mois que vous êtes opéré, faites-les. C'est trop important, on ne se rend pas compte. En fait, on pense que c'est des chiffres, mais quand on voit en vrai, c'est impressionnant. Faites-les franchement. Je vais vous mettre quelques avant après, je vais essayer 2-3 fringues pour vous montrer. Voilà, on va voir ce que ça donne. Je voulais vous dire encore 2-3 choses. Pour les indécis, vraiment, foncez. Cette opération peut vous sauver la vie, peut vous changer la vie totalement, peut vous permettre de reconstruire des choses, construire des choses, découvrir la vie autrement. Donc si vous êtes en mode indécision, même si je sais que c'est une opération lourde, quand on voit tout ce qu'elle apporte, tous ces changements, après il faut être prêt à changer, à vouloir tout modifier malgré tout, foncez. Oui, franchement, foncez, c'est une opération qui sauve des vies, qui change la vie. Foncez, j'ai que ce mot à dire. Voilà, quand vous voyez ce que je suis devenue, là je suis en mode détente, donc je ressemble à rien, c'est mon pantalon de sport pour la salle, et un petit pull de rien du tout, donc je veux dire, voilà, c'est impressionnant, j'ai l'impression d'avoir été découpée en deux, même si j'ai pas perdu la moitié du poids, mais j'ai l'impression vraiment d'avoir été découpée en deux, de plus être du tout la même femme. C'est impressionnant, vraiment. Si vous êtes dans l'indécision, foncez. C'est une chance d'être la femme dont vous avez toujours rêvé d'être. C'est que du bonheur, que du plus. On se rend pas compte de tout en fait. Quand on fait un certain poids, on se dit qu'on s'accepte, on dit que ça ne fait rien de regarder les gens, que en fait non, c'est un masque qu'on porte. Aujourd'hui on a décidé de porter ce masque là de la personne obèse avec le grand sourire. Voilà, et c'était le masque que je portais très souvent, mais en fait on s'en rendait pas compte, on voit pas vraiment l'ampleur du problème. C'est une fois délesté de tout ça qu'on regarde en arrière et qu'on se dit mais en fait je souffrais, en fait il y a des choses que je disais que j'acceptais mais que j'acceptais pas si bien que ça. Et voilà, et donc si vous avez tant d'indécision ou si voilà, foncez, juste foncez. Après, pour les personnes qui sont dedans, croyez en vous, vous allez y arriver, ça va marcher, même si c'est pas forcément tout le temps facile. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas. Restez accrochés à votre rêve et ça va marcher du feu de Dieu. Après, des fois, ce que j'ai fait moi au début qui m'a beaucoup aidé, coupez-vous des réseaux sociaux. Coupez-vous des personnes qui ont perdu beaucoup ou qui montent, qui perdent beaucoup, qui parlent beaucoup. Des fois, ça peut nous stresser, ça peut nous déstabiliser. Donc, coupez-vous un peu de ça. Centrez-vous sur vous-même. Soyez égoïste. Vraiment. Apprenez à être égoïste, à penser qu'à vous dans cette période-là. Et les résultats vont être hallucinants. Croyez en vous. Voilà. Si j'ai un mot à dire aux futurs opérés, aux personnes qui sont dedans, aux personnes qui doutent, croyez en vous. Tout est possible. Il faut viser la lune pour atteindre les étoiles. Croyez en vous. Voilà, je veux vraiment apporter un message de bonheur, de positif, voilà, mais si tout n'est pas forcément rose tout le temps, mais les petits plus que ça apporte, c'est... Voilà. Je pense que je vais vous faire peut-être une petite vidéo, les petits moins, vu que j'ai fait les petits plus dernièrement. Mais vous verrez que les petits moins par rapport aux énormes plus, ben, c'est pas grand-chose, quoi. C'est pas grand-chose. Il faut juste adopter une hygiène de vie, un changement de vie, s'adapter à tout ça et ça marche bien, ça fonctionne bien. Après, je vous dis ça, je suis qu'à 1 an, je suis à 14 mois exactement après l'opération. Donc on en reparlera d'ici 2 ans, 3 ans, voir où j'en suis, si j'ai repris du poids, comment je me sens. Mais là, à l'heure actuelle, c'est que du bonheur. Voilà. Donc je voulais vous montrer quelques avant-après. J'ai pris des habits que j'avais essayés la veille de l'opération. Donc je vais vous montrer ce que ça donne maintenant. Donc ce haut qui a été un de mes hauts préférés pendant des années, c'est du double XL que j'ai acheté à Disney. Je l'aime beaucoup parce que Blanche-Neige c'est une de mes princesses préférées. Voilà, regardez, il est trop grand, hein, voilà, trop grand.
je nage dedans, voilà, c'est... Comme Mathieu il dirait, c'est une jupe courte ou un t-shirt long. Alors là, c'est ma petite robe bleue fétiche de chez New Look, donc c'est pareil. Voilà, très très grande. Bah oui, hein, j'étais à 140 cm à ce moment-là, donc voilà. Hein. Donc c'est une robe que j'affectionne énormément. On voit qu'elle est grande quoi maintenant. Ici, ça flotte grave. Ce t-shirt, la première fois que je l'ai porté, c'est chez ma Georgette. C'est un taille M de chez Primark. Voilà, il serrait pas mal, donc on verra avant-après. Bon, là c'est un t-shirt que j'aimais d'amour, mais alors là le décolleté, je le mettrai encore cet été je pense parce que je l'aime trop. Je l'aime trop trop trop, mais voilà il est grand parce que là voilà, comme je vous avais déjà dit plusieurs fois, ben là ça me serrait quoi. Et voilà quoi. Et là bah, ouais, il est grand maintenant, vraiment grand. Mais je l'adore. Donc lui c'est un t-shirt, vous avez dû le voir aussi plusieurs fois, que j'avais acheté avec mon ex-meilleur ami ensemble. Qui m'a toujours énormément collé. Là il colle, mais par rapport à ce qu'il collait avant, il colle plus trop quoi. Lui c'est pareil, c'est un haut que j'ai vraiment aimé porter. Là ben ça serrait, hein. Donc voilà. Ben, là il est très 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 large. Vraiment large. Après j'aimais bien porter ce genre de haut, même s'il me collait, je l'ai porté quand même. Donc voilà. Alors là c'est une robe dont j'ai beaucoup de mal à me séparer. Bon là j'ai sur mon pantalon donc ça fait pas forcément beau. C'était ma robe noire, la petite robe noire. Bah voilà quoi. Bon. Je l'aimais, je l'aime. Mais elle est vraiment devenue trop grande. Alors cette robe, je l'ai portée dans un essayage, vous disant qu'elle était très très serrée. Voilà, voilà, elle va super bien. Limite, elle va grossir même sur les côtés parce qu'elle est grande maintenant. Elle doit faire un peu sac à patate sur les côtés. Je l'avais portée pour le mariage du cousin à Mathieu. Les manches sont longues. Ça c'est pareil, c'est une robe que j'ai mis d'un amour inconditionnel, donc voilà. Beaucoup trop grande. Sur les côtés, on n'en parle pas. Hein. Là. Voilà. C'est un sac à patates maintenant. Alors ça c'est la magnifique robe que j'ai portée pour le mariage de ma cousine et de ma collègue. J'avais à peine à respirer dedans en mai-juin quand je l'ai portée. Elle serrait hein, à fond. Là c'était très 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 serré. Et je devais mettre ma gaine avec. Donc là, il faut penser que j'ai mon pantalon dessous. Donc voilà, il va nickel, je vais pas la mettre comme ça sans défaire la fermeture éclair. Un des buts ultimes, ce serait d'entrer dans ce petit haut. Voilà, vous voyez, je le ferme pas. Hein. Je ne demande pas grand chose, mais la poitrine ça sert trop. Je l'avais quand j'avais 15 ans. Je l'avais acheté à Jennifer en taille 40. Donc ça c'est un de mes buts ultimes. Donc quand j'arrive à le fermer ici et que ma poitrine ça fasse pas trop pouf, je serais juste trop trop heureuse. Ce pantalon, c'est un pantalon que j'avais mis le jour des essayages et je ne le fermais pas. Donc je vais le mettre par-dessus celui-là. Donc voilà. Hein? Souci, hein? Je peux en mettre des mains. Bon, on peut les mettre comme ça sans souci, mes mains. Voilà, donc c'est un pantalon taille 48. Bah, que je mettais pas avant, quoi. Que le jour de l'essayage, vous verrez que j'ai une photo où on voit ici. Et là, bah, voilà. Et il me serrait au mollet. Hein. Celui-là, c'est un des shorts que j'ai porté le plus, taille 54. Je l'ai mis énormément de fois.
ben voilà. Je rentre dans une seule jambe. Je rentre dans une seule jambe. C'est beaucoup d'émotions ça. Ça c'est les shorts que je porte maintenant en sachant que j'ai un pantalon dessous quoi. Ça va pas la même gueule. Hein. Je vais vous parler de mon pantalon objectif. Celui dans lequel je veux absolument rentrer quand j'aurai perdu mes 10 derniers kilos. Donc c'est un taille 40 de chez H&M. C'est un élastique, c'est un skinny. Je veux rentrer là-dedans. C'est ça. Ça c'est mon but ultime. Rentrer dans celui-là. Pour mon main, il bloque un peu aux cuisses et aux fesses. Et après si je le mets ça sort partout. Mais voilà, c'est mon but ultime, être bien dedans. Voilà, il y a un an je portais ça, maintenant je porte ça. Hein, voilà. Deux jambes dessus, du pantalon fait une jambe dessus là, donc voilà, truc de fou. En magasin, je voulais acheter des jupes pour Noël, je la voulais en L, elle n'y était pas. Il y avait soit M, soit XL, toujours une mauvaise vision de soi. Je l'ai pris en XL parce que je me suis dit, oh, en M ça n'ira jamais. XL, bon, ça ira toujours, ouais, ben... Oui, ça ira toujours, mais elle est limite un peu grande. Comme quoi, hein, on voit vraiment pas comment on est. Hein. Dès que je maigre plus, ben, elle va tomber, quoi. Même si elle est élastique, mais elle va tomber. On a vraiment une mauvaise vision de soi-même, on se voit toujours comme on était avant. C'est des fois un peu frustrant et difficile. J'ai mis beaucoup de temps pour mettre dans ma tête que j'étais vraiment dans une taille 42 et que je rentrais vraiment dans des habits de taille 42. Maintenant, ça va, c'est rentré. Mais au début, c'était un peu compliqué. Donc c'est vrai que des fois on achète des habits et on les prend un peu plus grands. Alors qu'au final on n'a pas besoin de plus grand. On a besoin de plus petit. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue quand même pour vous. Parce que là sur mon fil je pense qu'elle doit durer plus d'1 heure. En fait on va croiser les doigts. Hein. J'ai essayé de réduire ça au maximum. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.